Bonjour, eh bien maintenant nous allons corriger l'exercice numéro 2 de ces problèmes sur la géométrie dans l'espace. Bien, alors, on nous parle d'une boîte, d'un designer, avec une boîte faite pour l'intention d'un bijoutier. Et en gros ça part au départ d'un cube, mais un cube qui s'ouvre un peu de façon bizarre. Vous avez le dessin que je n'ai pas reproduit. Il décide donc d'abord ce qu'il faut faire, c'est terminer le dessin du cube. Le cube A, B, C, D, G, E, F, G, H, sachant que le plan de face, ici, c'est dessiné en perspective cavalière, le plan de face, c'est le plan ABE. Ok, on y va, on va dessiner ce cube. Moi je sais que dans une perspective cavalière, dans le plan frontal, eh bien, il n'y a pas de changement de dimension. Donc ici, j'ai A, B, C, D, E, F. Ici, ce sera F, on verra pourquoi. Et ici, je trace une parallèle. Ça, c'est pas très beau. Je pense que c'est plutôt comme ça. Voilà. F, G, H. Ici, on descend tout droit. Et là, on monte comme ça. A, B, C. Et puis là-bas, c'est la partie qu'on ne voit pas, donc on met en pointillé. Et donc ici, j'ai le point D. Voilà donc mon magnifique cube en perspective cavalière. Bien, maintenant donc on se place dans le repère A, B, D, E. Alors le repère, c'est la deuxième question maintenant. Le repère A, B, D, E. Ça veut dire quoi? Ce repère ABDE, ça veut dire qu'il est de centre A et qu'ensuite il a comme vecteur AB, AD et AE. Il est de centre A et il a comme vecteur AB, AD et AE. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va calculer les coordonnées. Par exemple, A, il a comme coordonnées 0, 0, 0. C'est logique, c'est le centre du repère. Le point G qui est ici, comment je fais pour m'y rendre? Il faut que je fasse un coup selon AB, un coup selon AD, donc ça fait 1, 1, et un coup selon AE, donc le point G, il a bien comme coordonnées 1, 1, 1. Je vais mettre des points-virgules, je trouve ça plus correct, sinon si on a des nombres décimaux, on ne va pas s'en sortir. Voilà, et le but du jeu, c'est de donner les coordonnées de tous les sommets du cube. On va commencer par B. Alors, d'abord, donc on voit, d'abord selon AB. Selon AB, il y a 1. Et puis c'est tout, on est déjà arrivé. Le reste, ça va faire 0 à chaque fois. Donc ça fait 1, 0, 0. Le point C. Le point C, il est là. Donc pour y aller, il faut que je fasse un coup selon AB, et puis un coup selon AD, qui est la deuxième coordonnée. Donc ça va faire 1, 1, 0. Le point D, il est là. Alors, pour y aller, je n'ai pas besoin d'aller selon AB, donc ça va faire 0. Selon AD, oui, un coup, et là je suis arrivé, donc plus besoin de me déplacer. Le point E. Le point E, selon AB, il n'y a rien. Selon AD, il n'y a rien non plus. Par contre, selon AE, j'ai 1. Il me manque F et puis H. Alors, F... Donc pour me rendre ici, il faut que je fasse AB et AE. Donc AB, ça fait 1 pour la première coordonnée. Selon la deuxième, AD, il n'y a rien. Et enfin, on vient de le dire, selon AE, il y a 1. Et enfin, le point H. Alors, selon AB, il n'y a rien. Pour aller en H, il faut que je fasse AD et puis AE. Donc ça fait 1 selon AD et 1 selon AH. Voilà pour cette deuxième question. Je fais une pause, j'efface et on reprend. Bien, donc maintenant on nous parle de 3 autres points. Les points I, J et K, d'abord qu'on nous demande de placer sur le repère. Bien, on va faire comme tout à l'heure. Alors, pour le point I, alors je vous rappelle, c'est le repère A, B, D, E. Donc, d'abord la coordonnée selon AB qui vaut 0. D'accord. Donc, selon AB, il y a 0. Ensuite, selon AD, j'ai 2 tiers.
Alors là, il faut que j'envoie 2 tiers par là. Alors jusqu'en D, ça fait 1, donc il faut que je coupe en 3. Donc je vais m'arrêter ici, en 2 tiers. Et enfin, je monte de 1. Ben, je monte de 1 selon AE, hein, selon la dernière coordonnée. Donc je vais être ici. Voici donc le point I. Maintenant le point J. Alors 0 selon AB, 0 selon AD, et je monte de 2 tiers selon AE. Bon, je vais être ici à peu près. Hein. Donc ça c'est le point J. Et pour finir, le point K. Alors là je vais 1 selon AB, 0 selon AD, et enfin 1 sixième selon AE. Donc là, il faut que je monte de 1 sixième. Alors, il faut que je divise en 3. D'abord en 2, puis ensuite en 3. 1 sixième, ça va être là. Moi, je crois que le point K, il est ici. Mais très bien. Bon, voilà, ça j'enlève. Ça, c'était de la construction de tout à l'heure. Donc, j'ai mes 3 points I, J et K. Quatrième question, vous vous en doutez, c'est la section qui passe par I, J et K. Vous imaginez que vous avez un sabre et qu'avec votre sabre, eh bien, vous allez couper le cube en passant par K, I et J. Bon, eh bien, on va essayer de le dessiner. Alors tout d'abord, il y a 2 traits qui sont évidents. C'est la droite JK ici, ça c'est évident. Mon trait, il va passer par là. Et puis également la droite IJ, hein, elle aussi. Je vais mettre en pointillé. Voilà. Bien, et bien maintenant il va falloir trouver par où ça coupe par ailleurs. Bon, et bien déjà moi ce que je peux dire, c'est que le plan de gauche, ici le plan ADHE et le plan BCGF sont parallèles. Donc, si on coupe selon la droite IJ sur le plan de gauche, eh bien, on va couper selon une droite parallèle sur le plan de droite. Je vais l'écrire. Alors, donc, je dis A, E, H, D et B, F, G, C sont parallèles. Donc, la section par un plan de ces 2 plans parallèles est une droite parallèle à la première. Bien. Eh bien, donc, je vais tracer une droite parallèle à IJ qui passe par K. Allez, j'essaye, je me lance. Hop. Voilà. Eh bien, je tombe ici sur IJK. Je vais l'appeler L, ce point-là. Très bien. Eh bien, regardez ce qui se passe de nouveau. Le plan de derrière et le plan de devant sont parallèles. Donc ça veut dire que le plan de coupe, qu'est-ce qui va lui arriver? La droite qui va représenter la section sur le plan arrière va être parallèle à la droite du plan devant. Bon, ben, je le fais directement, je ne réécris pas la justification. Donc je trace une droite parallèle. Voilà. Je pense que ça va un peu plus bas que ça, c'est pas très bien. Je vais faire ici. Voilà. K, L, et ici c'est le point M. Ben voilà, c'est presque fini. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rejoindre ces 2 points-là. Et nous avons ici notre section. Quelle est la nature de cette section? Ben, c'est un pentagone. Hein, on dirait bien qu'il y a effectivement 5 côtés. Bref, ensuite, maintenant, on va passer à la question 5. On suppose que on suppose que le segment JK, qui est là, représente la charnière de la boîte et que l'unité de longueur
je crois que je me suis trompé tout à l'heure en faisant ça. Pardon. Si je trace ma droite. Visiblement, ça va plus faire quelque chose comme ça. Bon, moi, je suis pas bien précis. Voilà, donc on est bien toujours en présence d'un pentagone. Je vais faire une pause pour avancer. Bien, maintenant on nous dit que le segment JK qui est ici, c'est la charnière et on veut calculer la longueur de cette charnière. Entre-temps, on nous a expliqué que le cube, en fait, était un côté avec pour côté 6 cm. Bien, eh bien, on doit donc calculer cette longueur JK. Bon, ben moi je connais un moyen très simple de calculer une longueur. Hein. La longueur JK, c'est la racine carrée, c'est la formule du cours, de xk moins xj au carré, plus yk moins yj au carré, plus zk moins zj au carré. C'est la même formule que dans le plan, sauf qu'on rajoute une coordonnée supplémentaire. Alors, j'ai effacé les coordonnées de j et de k, mais je vais les redonner ici. Alors, on avait dit que j c'était 0, 0, 2 tiers, et quart c'était 1, 0, 1 sixième. Eh bien, j'ai plus qu'à y aller. Alors, on y va, jk. Bon, bah, xk, ça fait 1, moins xj, 0, plus yk, ça fait 0, moins 0, plus zk, 1 sixième, moins 2 tiers, au carré, et je prends, bien sûr, la racine carrée de tout ça. Eh bien, c'est parti, là ça fait 1, 1 au carré, bah, ça fait 1, allez, je laisse 1, bah, là ça fait 0, et là, 1 sixième moins 2 tiers, alors je vais mettre au même dénominateur, ça fait 1 sixième, moins 4 sixièmes, au carré. 1 sixième moins 4 sixièmes, ça va faire moins 3 sixièmes. 1, plus 0, plus moins 3 sixièmes au carré. Bon, 1. Le 0, je ne le réécris pas. 3 sixièmes, c'est 1 demi. Donc ça fait 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Racine carrée. Ça fait 4 quarts plus 1 quart, ça fait 5 quarts. C'est-à-dire racine carrée de 5 sur 2. Voilà donc la longueur JK. Hein, ça, c'était le petit a. Et ensuite, on me dit quelle propriété de la perspective cavalière permet de vérifier la cohérence de votre résultat sur la figure de l'annexe et conclure. Eh bien, ce que l'on nous dit ici, c'est que on est bien en perspective cavalière et dans les plans frontaux, les longueurs sont préservées. Donc ça veut dire que si ça vaut 6, hein, si cette longueur-là vaut 6, eh bien je peux prendre ma règle et vérifier que ça fait bien racine carrée de 5 sur 2. D'ailleurs, je vais faire rapidement ce calcul. Alors, shift racine carrée de 5 divisé par 2, voilà. Donc effectivement, on peut vérifier que ceci reste vrai dans des perspectives cavalières. Voilà, ben c'est tout pour cet exercice, je vous remercie.